Il faut parcourir 1500 km à l'est des côtes australiennes dans le Pacifique Sud pour atteindre la Nouvelle-Calédonie. L'archipel gravite autour d'un axe central, la Grande Terre. L'île principale s'étire longuement sur 400 km. Elle est bordée par le plus vaste lagon du monde. À l'abri du récif corallien, le lagon couvre un espace 1,5 fois plus vaste que l'île qui l'entoure. La Grande Terre, surnommée le Caillou, n'est pas née d'une éruption volcanique. Elle s'est détachée d'un bloc continental qu'elle formait avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les origines de l'île expliquent la formidable richesse minérale du sous-sol. Mise au jour par l'érosion, les roches alternent le noir et le rouge selon leur composition chimique. Mais aucune ne peut rivaliser en intensité avec le bleu du lagon. La Nouvelle-Calédonie est isolée depuis 80 millions d'années. Pour cette raison, 75% des espèces végétales sont endémiques, mais beaucoup de plantes tropicales très répandues furent importées dans l'archipel. C'est également le cas pour les animaux. Au XIXe siècle, on introduisit un cervidé, aujourd'hui bien acclimaté, le cerf de Java. Parmi les oiseaux locaux, le cagou est emblématique. Il risque de disparaître car il est incapable de voler pour échapper aux prédateurs, jadis inexistants. La Nouvelle-Calédonie fut une colonie pénitentiaire dès son annexion par la France en 1853. Mais les revendications du peuple kanak autochtone changèrent le destin de l'île. Elle est toujours française et européenne, mais elle n'est plus un territoire d'outre-mer. L'État français partage un certain nombre de compétences avec la Nouvelle-Calédonie. L'archipel est devenu une collectivité territoriale où le Congrès peut voter ses propres lois. Les Mélanésiens ou Kanaks forment près de la moitié de la population. Les Européens se répartissent entre les métropolitains installés récemment et les descendants des anciens colons. Les Mélanésiens ont fait de la Grande Case un des symboles forts de leur culture. C'est l'endroit où le chef du clan vivait autrefois. Au sommet, la flèche fêtière, un attribut du pouvoir qui a inspiré l'architecture contemporaine. Le lycée du Grand Nouméa a même été dessiné en forme de flèche fêtière. Le respect des traditions s'accommode de la croissance démographique. En un siècle et demi, la seule population d'origine européenne a été multipliée par 120. Les Européens apportèrent leurs traditions. Le cricket fut adapté par les missionnaires protestants anglais. Les missionnaires catholiques français introduisirent leurs coutumes religieuses. En propageant leur foi, ils préparèrent le terrain aux institutions politiques tout en multipliant les références au monde occidental. Les influences surnaturelles et la possibilité d'améliorer leur ordinaire incitent beaucoup de Calédoniens à jouer. Les paris en tout genre font l'objet d'enjeux parfois considérables. On prend les paris sur les courses les plus inattendues. L'agriculture est une activité traditionnelle, même si à peine 10% du territoire lui sont consacrés. L'igname occupe une place essentielle parmi les plantes alimentaires. Les agriculteurs représentent moins de 10% de la population. La grande majorité des terres agricoles sont mobilisées par le bétail. Leurs ressources n'ont rien à envier à celles de l'océan. Le Pacifique joue un rôle vital dans les relations avec l'extérieur. Toute la production minière est exportée par bateau, notamment le minerai de nickel, qui assure à lui seul plus de 90% des exportations. Sur la terre ferme, les moyens de communication relient les extrémités de la Grande Terre. Malgré le relief et les nombreux cours d'eau, les échanges sont permanents. L'avion raccourcit les distances sur la Grande Terre et à travers les îles de l'archipel. Mais avec l'essor des communications, il n'est pas toujours nécessaire de se déplacer.
L'extraction minière consomme beaucoup d'énergie électrique qu'il faut produire en grande quantité. Le tourisme se développe. Les visiteurs japonais sont les plus nombreux. Le secteur touristique est devenu le deuxième pourvoyeur d'emplois. Le potentiel de la Nouvelle-Calédonie est considérable. Le lagon est à lui seul un atout majeur. Et quand la plongée est terminée, le sable corallien mérite qu'on s'y attarde. D'ailleurs, les structures hôtelières se mettent en place en valorisant les matériaux et les traditions du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie porte bien haut le rouge et le bleu.